La mission économie couvre des domaines très vastes, ce dont témoignent les différents rapports qui ont été présentés en commission. Durant les 5 minutes qui me sont imparties, je ne pourrai aborder que quelques points. L'industrie française est aujourd'hui dans une situation délicate dans certains secteurs. Ces difficultés chroniques sont en grande partie liées au sous-investissement de longue date. Pourtant, les mesures d'incitation à l'investissement, de réduction fiscale et de diminution des cotisations sociales sont nombreuses. Je prendrai un exemple. Dans mon département, tout près de ma circonscription, ST Microélectronique, premier employeur privé de la région Rhône-Alpes, pourrait licencier quelques 1000 employés, quelques 1000 salariés, bien que cette annonce ne soit pas encore officielle. Ceci, bien que cette entreprise figure à la pointe du classement mondial dans un secteur d'avenir, bien que cette entreprise ait bénéficié du crédit impôt compétitivité emploi, du crédit impôt recherche, du pacte de responsabilité et de subventions publiques de plus d'1 milliard d'euros, dans le cadre du programme Nano 2017. J'ai bien noté qu'en commission, Monsieur le ministre s'était engagé à suivre de près le plan stratégique exigé. C'est le moins que l'on puisse faire, de mon point de vue. Ces dispositifs que j'ai cités précédemment montrent ainsi leurs limites. Ils ne sont pas suffisamment soumis à conditions et à obligations en matière d'emploi et de résultats. Alors, les effets d'aubaine se multiplient. Un autre exemple, les entreprises qui bénéficient du crédit impôt recherche, dont elles sont très satisfaites, n'hésitent pas ensuite, par contre, à délocaliser la production fruit de ces recherches. Je l'ai constaté à de nombreuses reprises. Ces avantages fiscaux bénéficient d'autre part plus aux grandes entreprises qu'aux PME et TPE, alors que ces dernières sont beaucoup plus assujetties à l'impôt. Les grandes entreprises font de l'optimisation fiscale et pratiquent de manière abusive les coûts de transfert entre filiales et maisons mères. Notre pays n'encadre pas suffisamment ces pratiques. Fort heureusement, certains secteurs, notamment industriels, se portent bien et contribuent positivement à notre balance commerciale. Je pense tout particulièrement à l'aéronautique, au secteur spatial et à l'agroalimentaire, où il serait bon aussi que dans ces domaines, nous sachions mieux valoriser la qualité de nos produits à l'export. De son côté, la BPI ne sert pas toujours de levier, ce qui était son objectif premier. Une orientation différente, dirigée d'abord vers l'emploi, l'économie sociale et solidaire, la transition énergétique est nécessaire. Je dois dire aussi que la diminution des moyens du FISAC le menace de dévitalisation. Alors que c'est un dispositif essentiel en milieu rural, de dynamisation des centres-bourgs et de l'économie de proximité. Il s'élève pour 2016 à 25 millions d'euros au total, d'après ce qui est prévu, ceci en baisse considérable de 9 millions d'euros. Quant au programme France Très Haut Débit, nous ne savons toujours pas exactement comment seront traitées les zones rurales. Concernant le projet de traité avec les États-Unis, appelé TTIP ou TAFTA, le 11e round s'est achevé il y a quelques jours et l'opacité règne toujours sur les négociations et sur les conclusions également de ce 11e round. Le mécanisme d'arbitrage privé ne semble pas avoir évolué dans les négociations. De même, en ce qui concerne les appellations d'origine AOP, IGP, etc. De même, en ce qui concerne l'organe de coopération réglementaire, etc. Ce projet de traité actuel est, je dirais, anxiogène pour de nombreux acteurs économiques. Il est inacceptable quant à la méthode et à son contenu en l'état. En ce qui concerne l'avis budgétaire sur la Poste dont j'ai la charge, l'effort financier de l'État en faveur des postes ne reflète pas l'importance économique du secteur, qui est de 1% du PIB et de la population active française.
Pour l'essentiel, l'État compense de manière partielle les missions de service public qui sont confiées à La Poste. Je regrette particulièrement la baisse des dotations à l'ARCEP, au régulateur, et la baisse de la compensation des surcoûts de la mission de transport à la presse. J'ai déposé des amendements en ce sens. Bon, je vais aller très très vite pour terminer. En conclusion, le budget de cette mission est sans surprise. Il reflète des orientations budgétaires et économiques que nous ne partageons que très partiellement. Aussi, je m'abstiendrai lors de ce vote. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Bonneton.